Alors on va voir, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala wa billahi tawfiq, comment accomplissait le prophète alayhi salatu wa salam la prière. Alors aujourd'hui malheureusement des personnes relaient sur les réseaux sociaux la soi-disant prière du prophète alayhi salatu wa salam en prétendant que c'est seulement ce type de prière que le prophète alayhi salatu wa salam a accompli, et donc on en déduit que celui qui accomplit une prière d'une autre manière que celle décrite par certains, eh bien il n'a pas fait la prière qu'a fait le prophète alayhi salatu wa salam, mais il aurait fait la prière qu'a fait X ou Y ou je ne sais qui, malheureusement. La prière que je vais vous décrire ici, eh bien c'est la prière ici qui est basée, ou les caractéristiques, la description de la prière qui est basée particulièrement sur le madhab, l'école de l'imam Malik rahmatullahi alayhi, pour garder une cohérence toujours dans notre pratique et ne pas s'éparpiller bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Donc en face de la qibla, je vais commencer avec le takbir, takbiratul ihram. C'est le fait de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alors le fait de dire Allahu Akbar, de prononcer, pas de lever mes mains, de dire Allahu Akbar, c'est une obligation, c'est obligatoire. Celui qui délaisse volontairement sa prière, elle est nulle. Donc je dois dire obligatoirement Allahu Akbar après que je me sois dirigé en face de la qibla. Alors est-ce que ici je peux le dire dans ma tête? Eh bien il est important de faire bouger la langue et les lèvres dans tout ce qui concerne le dhikr, le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors si tu le dis de sorte que tu t'entendes toi-même, c'est bon. Allahu Akbar. Lever les mains à la hauteur des épaules, eh bien cela fait partie ni des obligations ni des sunan, mais des mandoubat. Donc ça veut dire que si quelqu'un rentre dans la prière et dit Allahu Akbar, salatuhu sahiha, sa prière elle est authentique, valide, il n'y a aucun problème à cela. Donc on dit Allahu Akbar. Si je ne lève pas mes mains, je dis Allahu Akbar, ma prière elle est valide, il n'y a aucun problème. On a compris? Garder son corps droit est une obligation. Je ne peux pas commencer ma prière comme ça, alors je peux me mettre en position droite. Il faut savoir qu'il faut garder les yeux ouverts. Car ici, le fait de fermer ses yeux est déconseillé. Ce n'est pas interdit, mais c'est déconseillé de fermer les yeux, sauf si une raison valable eh bien, te pousse à fermer les yeux, c'est-à-dire si tu n'as pas d'autre moyen de te concentrer qu'en fermant les yeux. À ce moment-là, tu peux fermer les yeux, mais à la base, il est makrouh de fermer les yeux. Donc là, maintenant, on va passer à quoi? Ar-ruku'. Et ar-ruku', c'est obligatoire. Faire ar-ruku', l'inclinaison, c'est une obligation. Alors, la personne, si on prend le mashour dans le madhab de l'imam Malik, il a mis ses mains où il a fait al-irsal, main droite sur main gauche, et il va dire Allah, sans relever les mains. S'il refait, il n'y a pas de mal. Et il va dire Allahu Akbar. C'est ce qu'on appelle takbiratul intiqal. Takbiratul ihram, le premier qu'on a dit Allahu Akbar pour rentrer dans la prière, c'est obligatoire. Mais le fait de répéter Allahu Akbar à chaque fois, avant ou après chaque mouvement, est-ce que ça c'est obligatoire? Non, ça ce n'est pas obligatoire. Ça fait partie des sunan. C'est une sunna. D'accord? C'est quelque chose qui doit être fait, fortement recommandé. Ça veut dire que la personne qui se baisse, il n'a pas dit Allahu Akbar, sa prière elle est valide. Vous comprenez que la prière c'est pas compliqué. Si on enlève les sunan et on enlève les mandoubat, il y a quoi de compliqué? Tu rentres dans la prière comme ça. Allahu Akbar. Tu récites le Fatiha, tu te baisses. Quelqu'un te voit prier comme ça aujourd'hui et qui n'a pas de science. Il va dire Adam, il nous a sorti quoi? C'est pas une prière ça. Mais celui qui a du ilm va dire je me tais. Sa prière elle est authentique. Donc ici Allahu Akbar et tu te baisses. Alors quand on fait le ruku', il est recommandé d'écarter un peu ses mains, ses bras et d'avoir le dos droit, de prendre bien ses genoux et le minimum dans le ruku' c'est de mettre de sorte que au moins tes doigts arrivent jusqu'aux genoux. C'est-à-dire si tu as tes mains dans la cuisse. Ça c'est le minimum. Vous avez vu l'inclinaison, même si j'ai pas le dos droit. Lakin, si je veux faire un ruku' complet en appliquant les sunan et les mandoubat et faire le ruku' au mieux, eh bien à ce moment-là, je descends en prenant bien fermement mes genoux, en écartant un peu les doigts. Et si je fléchis un peu mes jambes afin de m'aider d'avoir le dos droit, il n'y a pas de mal, même cela est recommandé chez certains savants. Je fléchis un tout petit peu, j'ai les pieds droits, pas trop écartés, et ici, je ne lève pas ma tête et je ne baisse pas ma tête, mais je la laisse droite.
Alors, est-ce que ici mon dos est droit? Il est droit ou pas? Est-ce qu'il est droit? Il est droit là? Khalas. Donc, vous voyez, est-ce que mes bras sont écartés? Si je tends mes bras, comment voulez-vous? Vous comprenez pourquoi c'est une sunna d'écarter un peu ses bras? Alors, j'écarte un peu mes bras si je suis un homme. Je baisse, je regarde en face de moi, d'accord? Est-ce que là, ma tête est alignée avec mon dos? D'accord? Et si je suis une femme, il est recommandé, par contre, elle, de rentrer un peu ses bras. Il est recommandé de rentrer ses bras pour la femme, dans le madhab de l'imam Malik, et pour l'homme, d'écarter un peu les bras. Alors, ce qui fait partie des obligations tout au long de la prière, c'est dans chaque posture, je respecte at-tuma'nina, l'apaisement. Je ne peux pas faire comme ça. Allahu Akbar, Sami'a Allahu liman. Là, ma prière, elle est nulle. Donc, ici, Subhana Rabbiyal Azim. Ok, 3 fois. Et j'ai gardé une position, un apaisement, je ne me précipite pas. Et ensuite, je me relève. Sami'a Allahu liman hamida. Sami'a Allahu liman hamida, sunnah. Ça veut dire celui qui ne l'a pas dit, la bas. Vous voyez, c'est simple. Quelqu'un même qui n'a pas tous les mots, sa prière, elle sera valable. Donc, Sami'a Allahu liman hamida, c'est une sunnah. Donc, sunnah recommandée avec insistance. Rabbana wa lakal hamd. Sunnah, certains disent que c'est mandoub. De dire Rabbana wa lakal hamd. Le prophète alayhi salatu wa sallam, fi sahih muslim, il dit, d'accord, celui qui va faire correspondre qawluhu qawla al-malaika, sa parole avec la parole des anges, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tous ses péchés seront pardonnés. Donc le but c'est de dire en même temps que les anges Rabbana wa lakal hamd. D'accord? Donc ici, je vais me relever en disant Sami'a Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Et là, j'attends ici je laisse une période un peu d'apaisement, pareil. Je ne peux pas dire Sami'a Allahu liman hamida. Non. Là, j'ai délaissé quoi? Une obligation dans la prière. At-tuma'nina, je dois laisser un peu. C'est pas 5 heures ou la 6 heures. Non, juste un allègement. Je me relève. Sami'a Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Et là, je peux me prosterner. Et là, je passe à quoi? Au sujoud. Sujoud, c'est quoi au sujoud? Obligatoire? Obligatoire? Obligatoire. Donc je dis Allahu Akbar, je pose quoi? Les genoux ou les mains? Alors grande divergence. Al-Mashhur fil madhab al-Maliki, ils ont utilisé un hadith fi sahih où il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé ses mains avant ses genoux quand il s'est prosterné. Et d'autres ont interprété le hadith en disant que non, c'est les genoux avant les mains. Ils divergent les savants et certains disent que tu fasses les genoux ou les mains, les deux sont bons. Il n'y a pas une seule obligatoire prière qui est bonne, les autres sont innovateurs. Ça, enlevez ça de votre tête. D'accord? Donc, ici, Al-Mashhur fil madhab al-Maliki, c'est on pose d'abord les mains. Allahu Akbar, en posant d'abord les deux mains, ensuite les genoux. Ok. Donc, avant de rentrer dans les détails, ici, il faut savoir que quand j'ai posé mes mains et mes genoux, je pose ma tête. Mais qu'est-ce que je pose? Le front et le nez. Il faut savoir que dans le madhab al-Maliki, il est obligatoire, ça fait partie des obligations, de poser une partie du front au moins. Si tu as posé une partie du front, c'est bon. Si tu as posé tout le front, c'est encore mieux. Par contre, le nez. Alors, contrairement à Al-Jumhur, ils disent que ce n'est pas obligatoire, mais c'est une sunna. Lakin, pour sortir de la divergence, parce que certains savants disent que si tu n'as pas collé le nez, ta prière elle est batela, dans d'autres écoles juridiques, le mieux, sort de la divergence et colle ton nez aussi. Donc, on dit Allahu Akbar et on pose son front, son nez, ses deux mains, les doigts en face de la Qibla, direction de la Qibla. Et ici, on écarte, pas de mal à qu'il soit même écarté un tout petit peu, même serré, il n'y a pas de mal. Et on écarte un peu les bras, comme il a été rapporté, le prophète alayhi salatu wassalam écartait ses bras de sorte qu'on voyait la blancheur de ses aisselles. Contrairement aux femmes, il est recommandé pour elles dans la prière, comme dans le recours, de ranger les bras. On écarte pour l'homme les cuisses du ventre. D'accord? On laisse un écart. Contrairement à la femme dans la prosternation, il est recommandé à elle qu'elle rapproche le ventre des cuisses. C'est comme si elle va se recroqueviller, si on veut, sur elle-même. D'accord? Suivez bien. Les pieds derrière. Alors, on va les mettre en position verticale et on va les
on va appuyer les orteils contre le sol. Est-ce qu'on va réunir les pieds? Oui ou non? Non. On doit écarter les pieds. Pourquoi? Parce que la règle de base dans les pieds et dans la prière, c'est quoi? Qu'ils sont toujours écartés. Donc, poser son avant-bras par terre, il ne faut pas le faire. Il faut toujours, dans tous les cas, lever l'avant-bras. Il faut qu'il soit levé comme ça pour la femme ou comme ça pour l'homme, écarté. D'accord? Donc, pour l'homme, ainsi. Et donc là, je dis Subhana Rabbiyal A'la à 3 reprises. En me levant, je dis Allahu Akbar. Je suis en position assise. Alors, en position assise, il faut que je reste droit. Je suis droit. Ma main droite sur ma main gauche sur les cuisses. D'accord? Main droite sur main gauche sur les cuisses. Et le bout des doigts qui doivent atteindre les genoux. La jambe gauche sous le tibia ou la jambe droite. On est d'accord? Et de garder le pied. Donc le pied droit, je ne vais pas l'étaler comme ça. Mais je vais le garder en position verticale en appuyant sur les orteils. Et je vais me rabattre sur mon flanc gauche. C'est ce qu'on appelle le tawarruk. Alors ceux qui ont du mal à faire cette position-là, eh bien il y a une troisième position qui est acceptée et il y a des textes qui le rapportent. C'est le fait de lâcher, laisser détendre le pied droit de sorte que le côté du pied eh bien, soit en contact direct avec le sol. Et cette position est beaucoup plus facile pour ceux qui ont du mal à redresser le pied de manière verticale. Donc ainsi. Alors, quand on est assis, on va attendre un moment de pause et ensuite on va refaire la deuxième prosternation. La prosternation se joue, c'est une obligation. Alors les deux tashahhud, le premier tashahhud et le dernier tashahhud, c'est quoi? Sunnah, obligatoire ou mandoub? Sunnah. Les deux tashahhud, sunnah. Et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli, sunnah. Vous avez compris? Ça veut dire que cela c'est une sunnah. Donc on va faire le tashahhud. Le tashahhud de quelle manière? On va prendre la main. On va prendre la main droite. On va prendre le pouce. D'accord? Et on va prendre c'est quoi ça? L'index. D'accord? Tous les autres doigts, on va les fermer. Alors, on va les poser sur la cuisse. Ça, c'est dans le madhab maliki. Là, il y a des textes qui rapportent que les mains doivent être ouvertes. Il n'y a pas de mal. Il y a des divergences qui sont tous tolérées. Dans le madhab de l'imam Malik, rahmatullahi alayh, alors on ferme tous les doigts. Alors, il y a une version où il est rapporté que, eh bien, on colle le pouce à l'index. On les colle comme ça. Sur le côté, et l'index en direction de la qibla. Et on bouge doucement, pas la main, comme ça. Ta prière chez certaines écoles, si tu fais comme ça, les barres, t'es là. Doucement, juste doucement, shouya alik, l'aql, à droite, à gauche, comme ça, doucement. Et si quelqu'un le fait en position droite, il n'y a pas de mal, mais le mashhour, c'est ainsi. D'accord? De droite à gauche. Et ici, on doit faire at-tashahhud connu, at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu, as-salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ça, c'est la version qui a été choisie et rapportée par Omar ibn al-Khattab et choisie dans le madhab de l'imam Malik comme étant la meilleure. Mais toutes les autres versions sont bonnes. Hein. Et ensuite, il y a d'autres versions ici concernant, plusieurs versions concernant la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. J'ai terminé et je fais le taslim. On avait dit que dans le madhab de l'imam Malik, c'est de faire une seule fois le taslim. En commençant devant. Assalamu alaykum. C'est sur quoi était d'accord Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa an abi. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha qui a dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier fi sahih et il a dit une seule fois assalamu alaykum et celui qui veut dire ce que disent la majorité des autres écoles assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah il n'y a pas de mal aussi ici incha'Allah ta'ala il n'y a aucun problème.